Eh bien, bonsoir à tous et à toutes supporters lyonnais. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Angers-Lyon, qui comptait du coup pour la 11e journée de Ligue 1. Du coup, on revient d'une assez longue trêve internationale où j'ai pas fait dernier début de l'équipe de France. Je pense que pour la prochaine trêve, je ferai les débriefs, mais pour l'instant, je n'avais pas forcément envie parce que j'ai pas le matos qui me permet qui me permettent de faire des vidéos de qualité. Et du coup, bon, rien que les vidéos que vous voyez, le micro n'est pas terrible, donc j'attends un peu un micro en attendant. Du coup, je voulais pas forcément m'attarder, surtout que bon, à part Portugal-France, il n'y a pas eu vraiment grand chose à se mettre sous la dent et je me suis un peu fait chier pour cette trêve internationale. Mais bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va débriefer le match Angers-Lyon. Alors déjà, bon, on va déjà commencer par rapport à mon premier point, déjà de la rencontre, déjà de la composition. J'ai trouvé très bonne pour une fois, et c'est franchement pas bonne, on va dire, voilà, je pense qu'on pouvait faire peut-être mieux, mais je trouve qu'on avait quand même une bonne compo, notamment avec la titularisation de Bard, de Cherki, et après, bon, c'était, bon, comme d'habitude, hein, Lopez au goal, il semble que c'était, ouais, Lopez au goal, enfin, après, voilà, etc. Vous connaissez, voilà. Après, voilà, juste, voilà, Bard et Cherki, du coup, et sinon, une compo assez, c'est habituel, juste avec peut-être, oui, peut-être à préciser qu'il y a Mendes en 6, Cacré et Paqueta. Bref, voilà. Donc bref, on entame le match déjà sur, quand même, on va pas se mentir, un énorme high kick de Lopez. Alors lui déjà deuxième minute de jeu, moi franchement, je vous dis honnêtement, Lopez, c'est un mec que je défends beaucoup sur ses sorties de balle. Beaucoup de gens disent des fois, oui, Lopez, c'est un mec qui est trop dangereux, enfin qui est dangereux, qui ne devrait pas faire ça, qui devrait être sanctionné. Moi les gars, j'ai envie de vous dire que quand tu joues le ballon, il peut franchement, s'il joue le ballon premier, s'il a l'intention de jouer le ballon et qu'il le joue, alors je crois qu'il met des points comme ça. Ce qui se passe derrière, on s'en bat les couilles. Il joue le ballon. C'est pas dans l'intention de Lopez d'enculer le mec. C'est au mec, là, c'est le foot, j'ai envie de te dire. C'est des contacts, c'est comme ça. Tant qu'il joue le ballon, il y a aucun souci là-dessus. Moi, je pense que ça peut se discuter, peut-être, mais pour moi, non, il y a pas vraiment de scandale. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est vrai que je suis toujours d'accord pour dire que ces gestes peuvent être dangereux derrière. Mais, je veux dire, il a pas l'intention de le faire. Faut arrêter de faire mal aux joueurs. Faut arrêter de se foutre de ma gueule aussi. Il fait son boulot de gardien. Là, il joue agressif, il fait son boulot de gardien. C'est comme ça. Bon. Ensuite, alors là, par contre, on va passer très vite sous la première mi-temps parce que les gars, première mi-temps à chier. Mais à chier. Mais qu'est-ce que j'ai vu en première mi-temps? Franchement, c'était même la deuxième mi-temps, mais bon, la deuxième mi-temps, il y a eu du mieux. Mais cette première mi-temps, alors, franchement, les gars, franchement, je trouve scandaleux avec l'effectif qu'on a, l'équipe qu'on a, de se faire dominer par Angers, de produire un tel jeu, enfin, ne pas produire de jeu, tout simplement, en fait, non, mais tout simplement ne pas ne pas pouvoir, pardon, produire du jeu face à une équipe comme ça. Ce n'est pas normal. Donc, clairement, on s'est fait bouffer par Angers, hein, clairement, Angers, enfin, sans être exceptionnel, Angers, ils jouaient avec leurs armes, puis ils nous dominent, puis voilà, qu'est-ce que je vous dis après, voilà, des joueurs complètement apathiques, passifs, scandaleux, franchement. Et encore une fois, hein, Rudy Garcia, voilà. Rudy Garcia, lui, on commence un peu à avoir l'habitude, les gars, de toute façon, avec Rudy Garcia, bon, je veux dire, de toute façon, tant que Rudy Garcia sera là, faut que ça tourne à rien, hein. Je veux dire, on va pas à chaque vidéo dire, oui, Rudy Garcia était mauvais. Les gars, tant qu'il sera là, faudra s'attendre à rien. Donc, ouais, donc, je pense qu'il y a rien à dire, on se procure aucune occasion, on se fait dominer, voilà. Bon, aussi, on va parler vite fait, alors, de trucs, d'ailleurs, on va en parler là tout de suite, parce que bon, là, j'ai envie d'en parler directement. On va parler maintenant de la première mi-temps, parce que même si toute l'équipe a été globalement très mauvaise, à part en top que j'ai quand même trouvé du coup bon Lopez, Anthony Lopez, le peu qu'il a à faire, il le fait. Enfin voilà, enfin, le peu qu'il a à faire, il a été sollicité quand même pas mal de fois, mais bon, voilà, c'est exceptionnel, il est là. Mendes qui, je suis content, Thiago Mendes, content, je reste sous la continuité de tes précédents matchs. Et je trouve ça vraiment bien, j'ai continué comme ça, franchement là tu penses vraiment peut-être retrouver un peu ton niveau, et bah écoute, moi, avoir un Thiago Mendes qui retrouve son niveau, ça peut être très très intéressant à Lyon, parce qu'on va pas se mentir, bon, en 6, on n'a pas vraiment non plus, aussi avec Bruno Guimaraes qui peut peut-être jouer là, mais bon, je trouve que Guimaraes c'est plus un joueur fait pour jouer dans un milieu 2. Après voilà, c'est peut-être mon avis, ça tient qu'à moi, mais voilà. Donc voilà. Et puis bon, on va dire Memphis qui pour moi globalement fait un match dégueulasse, de toute façon j'en parlerai dans les meufs tout à l'heure, mais qui a essayé, on va dire, il essaie de se montrer un peu dangereux, mais sinon, ouais, à part ça, une équipe complètement à côté, une équipe dégueulasse en première mi-temps. Et moi, je voulais surtout parler de deux jeux en particulier. Moi, je vais vous parler du jeu de Cherki. Alors, Cherki, il y a pas longtemps, enfin, même avec Cacré, enfin, je veux parler des deux, mais bon, je vais parler surtout de Cherki en premier. Cherki, il y a pas longtemps, il demandait, voilà, plus de temps de jeu, parce que là, il demandait des responsabilités, comme Cacré d'ailleurs, hein, en parlant de ça. Mais, comment? Moi, je dis, c'est bien de devoir demander du temps de jeu, demander, entre guillemets, des responsabilités, comme Mbappé, par exemple, sauf que tu n'es pas Mbappé, voilà, encore, tu n'as rien quasiment fait, parce que je vous rappelle quand même que Cherki,
c'est quand même un mec pour l'instant qui voilà, à part son match en Coupe de France, où je crois que c'est ouais en Coupe de France ou Coupe de Ligue, je me rappelle plus, non, ça devait être en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, où il te marque un but et je sais plus si c'est en 32e ou en 6e de finale, c'est face à Nantes où il te marque je sais plus quoi 2 buts il me semble et une passe D, enfin je me rappelle plus, c'est un truc comme ça. À part ça, Cherki, il a rien fait encore à Lyon. Que ce soit au niveau statistiquement, même dans le jeu. Je veux dire, dans le jeu, il est pas non plus exceptionnel, il n'apporte pas grand chose pour l'instant, Ryan Cherki. Je veux dire, voilà, on voit qu'il a des qualités, on voit que c'est un crack, on voit vraiment qu'il a du talent, que c'est un joueur qui a du potentiel, mais il nous apporte rien. Donc voilà, Cherki, déjà, ça c'est fait. Et puis Cacré, je vais moins te taper dessus, parce que je trouve quand même que t'as fait une deuxième mi-temps qui était beaucoup plus convaincante, mais la première mi-temps, l'absence, Cacré, enfin, vraiment, on voit vraiment plus le Maxence Cacré qu'on a vu dans le final 8. C'est vraiment, il y a vraiment une différence abyssale entre le Maxence Cacré du final 8 depuis la reprise de cette saison. Il y a une différence, mais énorme comme ça, quoi. C'est dingue. Enfin, voilà, quoi. Déjà, moi, franchement, tout ça pour dire que franchement, après, je vais revenir aussi à Bouddha, enfin, je vais me lier tout de suite, je vais me le dire aussi. Un truc aussi là, par exemple, j'ai vraiment pas apprécié. Ça, c'est un truc, personnellement, que j'ai pas apprécié. Peut-être que pour certains, ça va rien dire. Mais les gars, vous arrivez, Bard, Cherki, Bard aussi qui a fait aussi un match dégueulasse aussi par rapport, mais Bard, Cherki et Aouar, les mecs qui rentrent au vestiaire, le match n'est même pas fini, mais vous êtes comportés comme des gamins, et des pourris gâtés, enfin des petits cons, clairement, disons-le. Moi, ça me plaît pas ce comportement-là. Et vous êtes qui à un moment, restez. Et là, franchement, ce que vous avez fait, c'est vraiment pas professionnaliste. C'est pas vraiment pas professionnel. Alors autant on tape souvent sur Garcia pour voilà ne pas faire confiance aux jeunes, voilà de mettre toujours des joueurs qui sont cramos comme des cornets, des trucs comme ça. Et là, le truc, les gars, c'est que quand vous faites ça, là, quand vous faites ce genre de prestation, et en plus que vous faites ce que vous avez fait, c'est-à-dire rentrer au vestiaire avant la fin du match et voilà, même pas attendre la fin du match ou quoi, et ben, vous donnez raison à Rudy Garcia. Moi, c'est Rudy Garcia, je suis désolé, on peut critiquer sur plein de choses, mais sur ce coup-là, bah, ne pas les faire jouer, il a raison. S'ils font ça, moi, je peux comprendre que depuis le début de la saison, des mecs comme Ryan Cherky, comme Bart, comme peut-être mon Cacré, ne jouent pas, c'est normal. Il y a pas, pour moi, il y a pas de débat à avoir là-dessus. Si vous faites ça, faut pas vous étonner derrière que vous jouez pas. Enfin voilà, bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais bon, c'est genre un petit peu, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais vraiment, faut vraiment que j'en parle parce que ça m'a vraiment pas plu. Bon après, on va parler, bon après du coup, une première mi-temps, il se passe rien, donc voilà, bon, c'est tout ce qu'il va dire principalement sur la première mi-temps. Après, on va passer à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est 15 premières minutes, quasiment, enfin, 58e minute, en gros, bon, on va dire les 13 premières minutes. Voilà, il se passe rien, alors par contre, Rudy Garcia, il fait souvent de la merde, mais là, il a fait quand même quelque chose qui était bien. Pour une fois, malgré que bon, le match, encore une fois, il est dégueulasse. Enfin, Rudy Garcia, il fait encore un coaching, enfin, il fait un bon coaching en lien sur les changements. Même si, encore une fois, je comprendrai jamais comment, enfin, je trouve ça scandaleux plutôt que le mec avec l'effectif qu'il a, il n'arrive pas à produire du jeu, mais bon, c'est autre chose. Par contre, c'est le chose vraiment qui fait bien, c'est d'avoir fait un changement à la 50, enfin, des changements plutôt même. Des changements, c'est même pas un, c'est 3 changements, à la 58e minute. Bravo, Rudy Garcia. Enfin! C'est bon, tu vas t'arrêter de nous faire des changements de merde à la 75e ou la 80e, où là, vraiment, les joueurs n'ont plus de temps de s'exprimer. Merci, Rudy. Enfin. Bon. Du coup, alors, les changements, bah, du coup, Bart, qui faisait un match à chier, il se fait remplacer par, De Silvio. Cherki, il me semble qu'il se fait remplacer par Dembélé. Et, Guimarães entre à la place de Paqueta. Si je me souviens bien, c'est ça exactement dans ce ordre. Bon, voilà. Et, bah, des changements qui vont arriver vont faire beaucoup de bien, hein. Clairement, moi, je trouve vraiment que, Guimarães, je trouve que l'entrée de Guimarães de Dembélé nous a fait du bien. Même si après, bon, on va parler aussi de ce qui se passe après pour Dembélé. Alors Dembélé, voilà, on va pas se mentir, il est toujours pas en réussite. Hein. Moi, Dembélé, voilà, à un moment, je vois entre guillemets, son espèce de face à face où il frappe sur Bernardoni. Voilà, Dembélé pas en confiance toujours. Franchement, je m'attendais à rien quand il a frappé parce que je me dis, bon, il est tellement pas en confiance là-dessus que ça m'a même pas étonné. J'ai vu le match de merde qu'on faisait, enfin, le match de merde, même si en deuxième mi-temps c'était mieux, ça reste un match quand même assez laborieux, on va pas se mentir. La deuxième mi-temps, il y avait rien, il y avait pas grand chose, hein. Jusqu'à ce que vers la, 77e, 76e, un truc comme ça, il y a eu un petit temps fort de Lyon, un petit temps fort, voilà, un petit temps fort qui bat derrière, voilà, mène à un but. C'est ça aussi le pire, c'est que, Angers, je vous dis, franchement, Angers, c'est vraiment pas une équipe folle, Angers, hein. C'est vraiment, je trouve que c'est la 18e attaque de Ligue 1, si je me trompe pas, il y a une connerie comme ça. C'est pas une équipe de dingue. Les gars, si t'arrives à mettre un coach sur le banc qui sait, comment sait tirer quelque chose de cette équipe, apporter du jeu, une connerie comme ça. Mais Angers, franchement, je peux pas vous dire qu'on leur met 6-0 non plus. Mais on les tape. Franchement, Angers, c'était pas impressionnant. Angers a juste joué avec ses armes. Vous avez peut-être eu l'impression qu'ils ont fait un bon match. C'est pas que pour moi qu'ils ont fait un bon match, c'est surtout que nous, on a été mauvais. Donc voilà. Donc bon, je reviens sur ce que je disais. Ouais, donc du coup,
temps fort, voilà, là, Dembélé qui fait vraiment apporter, qui fait quand même assez du bien, du coup. À un moment, bah, justement, c'est sur un corner, je sais plus quoi, il arrive, il fait une tête aussi, ou voilà, une tête, je vais faire le la tête comme ça, excusez-moi. Il fait une tête, voilà, qui arrive directement dans les bottes, dans les gants de Bernard Denis. Voilà, bon, toujours pas en réussite, mais voilà, bon, on voit quand même quelque chose, parce que vraiment, parmi temps, on n'a même pas vu, je me rappelle même pas avoir vu une frappe, enfin, voilà. Et puis après, voilà, ça avance un petit peu attention, faut le noter, après, voilà, Dembélé, belle passe, sur Dubois, il est armé. Dubois aussi, pareil, Dubois, attention, hein, Dubois qui fait un match, encore une fois, pas top, mais passe des de Dubois, sur Kadewere. Kadewere, le sauveur, Kadewere, hein. Déjà, face à Saint-Etienne, un putain de sauveur, et puis là, bah, il marque son but et je suis très content. Franchement, Kadewere, pour l'instant, c'est une de mes rares satisfactions, pour l'instant, de grosses satisfactions cette saison. Autant au début, j'étais pas trop, voilà, j'étais pas trop payé par le joueur, je me disais, ouais, qu'est-ce que ça va donner, c'est plus sympa qu'autre chose, mais pour l'instant, Kadewere, il faut avouer, il fait le job, voilà. Sans être exceptionnel, il fait le job. Et moi, je suis content. Donc voilà. Donc après, bon, voilà, bon, il y a ce but-là. Après, bon, ça, on va dire qu'on se sent un peu mieux, on sent que, voilà, Angers est un peu enterré avec ce but. Bon, juste après, il me semble qu'il y a la rentrée de la 80e de Mandé à la place de Dubois. Et puis voilà quoi. Puis après bon bah ça continue dans les 10 dernières minutes. Voilà, on voit que on a un peu le ballon. Enfin, je trouve qu'on n'est pas vraiment mis en danger. À part à la 90e où Diomandé, bah justement lui qui avait fait sa rentrée 10 minutes plus tôt, dans les arrêts de jeu, ou je sais plus si c'est exactement les arrêts de jeu, il te fait un arrêt sur la ligne. Vraiment là, Lopez s'était battu. Franchement, pareil, Diomandé, bon, on l'a pas beaucoup vu, mais Diomandé, pareil, je trouve que c'est un petit défenseur qui est assez sympathique et c'est assez solide. Du coup, je suis content. Et du coup, bah voilà. Par rapport à ça, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Puis après, bon, si juste après, il me semble que dans les arrêts de jeu, il y a aussi l'entrée de Jean-Lucas à la place de Mendes, mais bon, Jean-Lucas, on l'a quasiment pas vu, autant vous dire que c'était tout un changement pour moi pour dans les, on va dire, il y avait combien, 5 minutes de temps additionnel pour, on va dire, passer le temps et gagner du temps plutôt, enfin voilà, quoi. Et puis, bah, écoutez, c'est tout, hein. C'est dans ce match, il n'y a pas grand chose à dire. Mais bon, écoutez, encore une fois, hein, il n'y a pas grand chose à retenir de ce match, à part que c'est encore un match très nul, enfin, très laborieux, on n'a rien vu. Mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, je suis quand même content, je comprends quand même les 3 points. Je suis quand même, voilà, je suis quand même pas plus déçu non plus. Enfin, si, je suis un peu déçu par la prestation, mais on va dire que le plus important, c'est les 3 points. On passe provisoirement d'ailleurs deuxième. Ça faisait, je sais pas combien de temps qu'on n'était pas, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'ait pas été deuxième. Bon, je pense qu'on risque pas trop d'y rester longtemps, parce que bon, s'il gagne ce soir, autant vous dire qu'on est déjà troisième ou quatrième. Enfin, non, troisième plutôt. Et puis bon, faut aussi pas oublier que Marseille a 2 matchs en retard sur nous. Voilà, Marseille, ils sont, je sais pas, ils sont pas à beaucoup de points non plus de nous, donc, voilà. Je pense que voilà, on n'est pas non plus officiellement vraiment deuxième. Mais bon, ça fait quand même plaisir de nous voir déjà là, de se dire qu'on a fait une belle remontée quand même, parce que vraiment, on en parlait il y a 3-4 matchs, franchement les gars, on peut dire, c'est très inquiétant. Et on prend les 3 points et ça c'est très important. Voilà. Bon, pour finir, on va parler vite fait, bah, du coup, des tops et des flops. Alors en top, moi j'ai oublié Lopez, parce que Lopez, voilà, il fait encore une fois un match assez solide, voilà, il fait un match, voilà, il est concentré, c'est très bien. Kadewere pour son but, Kadewere. Marcelo aussi, alors Marcelo aussi, je trouve vraiment très moche de Marcelo. Marcelo, rappelez-vous, il y a peut-être pas à peu près un an, un peu moins d'un an, ça fera bien peut-être un peu un an, on va dire, voilà, où vraiment, enfin si, même un an, même à peu près un an, ou ouais, je sais plus, enfin bref. Il avait beaucoup parlé avec les supporters, moi-même j'ai encore vraiment du mal, je reste sur mes gardes avec ce mec-là, mais il faut le dire, il a vraiment un bon niveau après sa saison de l'année dernière qui était vraiment mauvaise, vraiment Marcelo, j'en pouvais plus, mais là franchement, il fait pour l'instant une bonne saison. Et je vais aussi mettre dans mes tops, enfin c'est pas vraiment un des tops, mais je vais quand même mentionner aussi les 2 bonnes entrées de Guimarães et Dembélé qui ont vraiment beaucoup apporté à Lyon, et on a vu un autre visage lyonnais. Ça a pas sur le jeu, sur la qualité de jeu, ça a pas vraiment influé, mais on va dire qu'on a vraiment été beaucoup plus dangereux dès qu'ils sont rentrés. Ça c'était vraiment très satisfaisant pour ma part. Et j'espère vraiment que bah là d'ici le prochain match déjà Dembélé tu marqueras ton but, parce que franchement je pense que la disette ça commence à durer trop longtemps pour toi et t'as besoin de marquer ce but pour moi pour vraiment nous montrer que t'as un neuf qui a du talent. Voilà. Bref, et puis bon du coup les flops, alors les flops bah, comme je l'ai dit au début, hein, écoutez Cherki, Bard. Alors Cacré, j'ai pas envie de mettre Cacré dans mes flops parce que bon autant cette première mi-temps est dégueulasse. Pour moi c'est le plus mauvais Lyonnais peut-être de la première mi-temps. Mais bon, la deuxième mi-temps, je trouve qu'il s'est pas mal rattrapé, donc ouais, je vais pas le mettre, mais bon, c'est pas top non plus, voilà. Vraiment, on va dire vraiment entre les deux, quoi. C'est un joueur, on va pas le noter, mais voilà. Et puis je vais mettre aussi, alors je vais mettre aussi Paqueta. Paqueta, j'ai trouvé assez décevant. Paqueta, j'ai pas trouvé vraiment étincelant, j'ai pas trouvé vraiment créatif. Assez déçu de Paqueta. Je dis bah écoutez, c'est tout. Et ouais. Et sinon, bah, je vais vous mettre Rudy Garcia, mais bon, Rudy Garcia, encore une fois, hein, je le mets dans les flops, mais en soi, je peux le mettre en flop à chaque match. Hein, je veux dire, voilà, son temps qu'il sera là, faudra pas s'attendre à grand chose, mais voilà.
Bon bah écoutez, sinon à part ça, bah écoute, score final 1-0 pour Lyon. Écoutez, bon bah on retiendra les 3 points, puis bah c'est tout. Il y a pas grand-chose à dire sur le match. Écoutez, on se retrouvera du coup. Alors je ne sais même plus contre qui c'est. Enfin bref, on se retrouvera au prochain match. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et bah écoutez, soyez fiers du supporter lyonnais, même si on a fait un match assez dégueulasse. J'ai pas de mot de fin, en fait. Voilà, donc excusez-moi, j'essaie d'improviser un mot de fin, mais bon, voilà. Bref, passez une bonne soirée et allez l'OL.